Bonjour et bienvenue à la HAS. Je vais vous présenter là une étude dans l'hypertension artérielle qui s'appelle l'étude TOPSIN. Alors, elle s'intéresse finalement à une question très pratique qui est quelle bithérapie antihypertensive mettre à un patient hypertendu. Alors, ils prennent environ 2000 patients hypertendus qui ont un âge moyen d'environ 50 ans. Il y a environ 10 ou 15% de diabétiques, une population finalement assez classique. Et ils leur donnent une single pill combination, donc une association combinée, dans laquelle il peut y avoir soit un IEC, c'est le perindopril ici, avec un inhibiteur classique l'amlodipine, soit un IEC avec le même avec l'indapamide, qui est un diurétique acidique, ou alors l'amlodipine avec l'indapamide. Et puis ils regardent, ils leur font des monitorings de la pression artérielle pour consultation ainsi que par MAPA. Ils les suivent minimum 6 mois. Et leur critère de jugement, c'est quel va être le degré de contrôle d'hypertension artérielle et quelle va être la baisse de la pression artérielle et lequel va être le meilleur. Alors premièrement, lorsqu'on traite comme ça par une bithérapie, ils avaient 70% des patients qui atteignaient la cible d'avoir une pression artérielle inférieure à 140-90 au cabinet. Deuxièmement, concernant la baisse de pression artérielle, elle était similaire dans les trois groupes puisqu'elle était d'environ 14 mm de mercure concernant la pression artérielle systolique en ambulatoire, en MAPA, et de 30 pour la systolique et de 14 pour la diastolique lorsqu'on s'intéressait à la pression artérielle mesurée au cabinet. Mais le message, pas de différence en termes d'efficacité. En termes de tolérance, il y a eu quelques effets secondaires mineurs. Bien sûr que les IEC donnent un peu plus d'hypercalémie ou que les inhibiteurs classiques donnent un peu plus d'œdème, mais globalement, ces effets étaient globalement mineurs. Donc le message clé, c'est que traitez comme vous voulez, mais traitez. Et en tout cas, c'est le message qui ressort des dernières études ici à l'AHA, c'est de vraiment aller vers des pressions artérielles, meilleur contrôle et plutôt une bithérapie d'emblée et plutôt peut-être des objectifs tensionnels plus bas tels que l'avait suggéré l'étude BP-ROAD. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et je vous dis à très bientôt.